Dans la soirée du 1er août 2023, un dîner-débat avec le ministre français des Transports, Clément Beaune, s'est tenu à la librairie Café L'Inaperçu à Paris. Organisé conjointement par Christine Yé, déléguée aux relations extérieures au bureau de Renaissance Paris, et Jean-Jacques Chen, président de l'Association des entreprises de commerce franco-chinoise, cette rencontre a rassemblé une quarantaine d'invités. Représentants de différentes associations de la communauté chinoise résidant en France, chercheurs et universitaires, entrepreneurs, artistes et l'ancien diplomate Roger Wang, qui a présenté les Jeux Olympiques 2008 de Pékin, sont venus rencontrer et échanger avec le ministre. Christine Yé a remercié Clément Beaune pour sa présence et a présenté aux invités son parcours. Jean-Jacques Chen a également remercié le ministre et a encouragé tous les invités à participer au débat et à nouer des amitiés. Le ministre français des Transports, qui a déjà rencontré à plusieurs reprises les Chinois résidant en France, a déclaré que les échanges qu'il avait auparavant eus avec eux avaient beaucoup nourri sa campagne et apporté énormément dans sa réflexion politique, lui permettant d'avancer sur la compréhension des enjeux parisiens et de la double culture. Dans une atmosphère conviviale, les invités ont pu librement questionner le ministre tout au long de la soirée. Plusieurs sujets ont été abordés, dont la sécurité dans les transports en commun durant les Jeux Olympiques l'année prochaine, la transition écologique, l'offre ferroviaire, la technologie et la commémoration des travailleurs chinois de la Première Guerre mondiale. Le 22 mai 2022, Clément Beaune s'était rendu au siège de l'Association des Chinois résidant en France. Le ministre n'ayant pas pu s'y rendre cette année, Tsai Chun-su, le président de l'association, a tenu à lui remettre un cadeau symbolique. Un lapin, signe astrologique de l'année 2023. Pour finir, il a souhaité le succès aux Jeux Olympiques de 2024, au 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, et l'année franco-chinoise du tourisme culturel. En 2024, maintenant moins de 6 mois, ce sera une très grande année franco-chinoise, puisque nous aurons comme un miroir des Jeux de Pékin, les Jeux de Paris l'été prochain, et ça dure un mois d'ailleurs, je le dis à tous, parce que c'est les Jeux Olympiques puis les Jeux Paralympiques, donc c'est 2 fois 15 jours de fête, et évidemment très regardé en Chine mais partout ailleurs. Ce sera évidemment le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, beaucoup en ont parlé et y ont travaillé d'ailleurs depuis parfois quelques années ou décennies. Et donc je pense que ce sera aussi un moment de lien très étroit entre nos pays, puis par la culture, chère notamment à Christine, mais à beaucoup d'entre vous, par les associations de langue, de culture, de liens, de mémoire qu'on a évoqués. Ce sera aussi un moment de célébration croisée de nos cultures françaises et chinoises. Donc merci encore et vive l'amitié franco-chinoise à nouveau. Merci encore une fois, Monsieur le Ministre, pour le temps, la soirée que vous avez partagée avec nos invités. Tout le monde est honoré d'avoir pu échanger avec vous. Je voulais savoir, pour finir, le fin mot de la soirée, qu'est-ce que vous avez retenu de ce débat, de ces échanges ? J'ai retenu pour ce nouvel échange, parce que j'avais l'occasion d'échanger avec beaucoup d'associations sino-françaises, d'abord un attachement à une double identité, une double culture, et beaucoup d'engagement, que ce soit dans le domaine culturel, économique, diplomatique, intellectuel, parfois tout ça à la fois, de la transmission de la langue, du partage d'une histoire et d'une mémoire aussi sur les travailleurs chinois en France. Cet engagement, cette volonté de renforcer, de créer des liens, et je crois, pour avoir fait un peu de diplomatie dans mes précédentes fonctions politiques, que la meilleure façon de relier deux pays, de grandes histoires et de grandes cultures, c'est de se souvenir de notre passé commun, de sa profondeur et de sa richesse, et de s'appuyer aussi sur les communautés, des êtres humains, des jeunes ou de ceux de toute génération qui font vivre au quotidien dans leur esprit, leur culture, leurs activités, leur vie professionnelle, ce lien étroit et personnel entre deux grands pays. Très bien, merci encore Monsieur le Ministre, merci. Cette soirée s'est finie par un numéro de Xun par le très talentueux musicien Wang Wei. Le Xun est un instrument chinois très ancien en terre cuite. Reportage par Mandarin TV.